Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à cet autre épisode de Chemin de lumière. Cette lucane se veut un temps d'enseignement et d'édification initié par la communauté catholique Compassion de Jésus-Christ en ce temps de pénitence pour nous rapprocher davantage du cœur aimant de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, de là où tu es, commence à partager. Partage, invite tes frères et tes sœurs, invite tes amis, tes collègues, les membres de ta famille, invite-les tous à se connecter à ce temps. Bien-aimé, je suis la bergère Rosine Afali, en charge de promouvoir la miséricorde divine au sein de ma communauté, bien entendu, mais également auprès du peuple de Dieu. Donc, je suis chargée dans ma dévotion à faire connaître et à aimer davantage la miséricorde divine qui a été donnée à Sainte Faustine afin que le monde entier connaisse la miséricorde de Dieu. Comme le dirait mon provincial, afin que nul n'en ignore. Que chaque chrétien soit pleinement conscient de cette grâce de la miséricorde qui est à notre portée et qui nous est offerte gratuitement par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es disposé pour ce temps, si tu es prêt, tu as pris ton cahier, tu as pris ton stylo, si tu as fait tes partages, parce que oui, il faut que tu partages pour que les autres puissent bénéficier de ce temps de grâce, alors ensemble, on va prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton nom. Toi qui nous donnes pendant ce temps de carême l'occasion, l'opportunité de nous rapprocher davantage de toi. Que ce thème que nous allons partager avec nos frères et sœurs puisse aider chacun d'entre nous à être plus près de toi, à être dans ton intimité, à être une lampe, une lumière pour nos frères et sœurs. Que nous soyons ce témoignage vivant qui va nous aider à promouvoir davantage l'amour du Christ. Bien-aimé, mon intervention ce jour porte sur le thème suivant. Demeurez en moi, de Jean 15, le verset 4 que je lis. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Parole du Seigneur. Bien-aimé, ce magnifique passage de l'évangile de Jean qui parle de comment les sarments doivent être rattachés à la vigne pour porter du bon fruit, nous ramène à l'essentiel de la vie chrétienne. À travers l'image donc de la vigne, Jésus révèle ce qu'il attend de chacun de nous. Son commandement est simple, mais il englobe tout. Il s'agit ici, frères et sœurs, de la loi de l'amour. Bien-aimé, qui parle d'amour, parle de communion, parle d'intimité. Pour bien comprendre notre sujet, nous allons ensemble développer quelques points autour du thème que j'ai intitulé « L'intimité avec le Saint-Esprit ». Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, définissons ensemble le mot-clé de notre thème, le mot « intimité ». Frères et sœurs, être dans l'intimité d'une personne, c'est être seul avec cette personne. C'est partager ses secrets. Des secrets que vous êtes les seuls à connaître. Être dans l'intimité d'une personne, c'est le temps des confidences, de la communion profonde, de la communion de deux âmes qui s'aiment et qui aiment rester ensemble. Nous retrouvons dans cette définition, frères et sœurs, du mot communion, qui en grec signifie koinonia, qui veut dire commun. Ici, le mot koinonia, donc communion, a deux dimensions essentielles. La première, donc, qui est verticale et transcendante, qui signifie la relation que tous les fidèles chrétiens, c'est-à-dire toi et moi, nous avons avec Dieu, notre Créateur. La deuxième définition, qui est horizontale, qui signifie le lien que devraient avoir
tous les chrétiens entre eux, en tout temps et en tout lieu. Nous allons, pour l'occasion de notre exhortation, nous attarder sur la première dimension, c'est-à-dire celle d'être en communion directe avec notre Dieu, celle d'être en relation permanente avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, notre exhortation se fera autour de 3 points essentiels. D'abord, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous devons être intimes du Saint-Esprit. Ensuite, quels sont les fruits de l'intimité avec le Saint-Esprit? Et enfin, nous verrons comment être intime au Saint-Esprit. En premier point, pourquoi, frères et sœurs, nous devons être intimes du Saint-Esprit? Premier point, bien-aimé, je voudrais te faire remarquer que nous devons être intimes avec le Saint-Esprit parce que Dieu nous aime et il cherche constamment notre présence. Dans le livre de la Genèse, donc, au chapitre 3, les versets 8 à 9, les Écritures nous montrent à quel point Dieu désire notre présence. La Bible dit qu'après avoir créé Adam et Ève, l'Esprit de Dieu se promenait dans le jardin et appelait Adam. « Où es-tu » Oui, bien-aimé, tu as bien entendu. Dieu qui est tout-puissant, le créateur de toutes choses, que de rester sur son trône de gloire, attendant que l'homme qu'il a créé, c'est-à-dire Adam, vienne à lui, cherche à rentrer en intimité avec lui. Au lieu d'attendre que l'homme que tu es, que toi et moi, nous venons vers lui pour lui poser nos problèmes, pour lui poser nos préoccupations, c'est plutôt lui qui se promène dans le jardin d'Éden à la recherche de ses créatures. C'est plutôt lui qui, chaque soir, quitte son trône et appelle Adam. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Adam se cache. Pourquoi? Parce qu'il était nu. Bien-aimé, pourquoi Adam se cache? Alors qu'il pouvait se dire, mais je vaque à mes occupations, le Seigneur passe seulement dans le jardin et après il retournera sur son trône. Mais non. Adam se cache parce qu'il sait que le Seigneur a besoin de lui. Il sait que le Seigneur le cherche, son Créateur. Alors, il se cache. Bien-aimé, de la même manière, l'Esprit de Dieu se promenait dans le jardin à la recherche de ses créatures. De cette même manière, le Seigneur est à ta recherche. De cette même manière, le Seigneur cherche ta présence. 1 Jean, chapitre 4, verset 19 nous dit que nous aimons parce que lui nous a aimés en premier. Et c'est cet amour efficace de Dieu qui change d'abord nos cœurs afin de nous rendre capables d'aimer en retour. Bien-aimé, Dieu cherche ta compagnie. Saint Paul nous le rappelle de fort belle manière en 2 Corinthiens au chapitre 13, le verset 13, qui dit, et je cite, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Bien-aimé, ça te rappelle certainement cette parole que tu entends à l'entame de chaque célébration eucharistique. Le prêtre nous accueille en début de messe avec cette parole. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et le peuple de Dieu qui répond, et avec votre esprit. Toutes ces illustrations, frères et sœurs, pour nous montrer combien de fois Dieu désire ta présence dans sa présence. Oui, tu as bien entendu. Dieu veut ta présence dans sa présence. Comment veux-tu que Dieu transforme ton cœur si tu es loin de lui? Saint Augustin pouvait dire que Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Frères et sœurs, il a besoin de toi. Il a besoin de ton accord. Il a besoin que tu te fasses présent dans sa présence. Ça, c'était le premier point.
Le deuxième point de pourquoi est-ce que nous devons être intimes au Saint-Esprit, c'est que nous devons impacter le monde. Bien-aimés, nous avons reçu le Saint-Esprit qui a pour mission de nous accompagner. Le Saint-Esprit a pour mission de nous aider à accomplir notre destinée. Jésus, avant de quitter ce monde, dit à ses apôtres, « Il est préférable pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit qui sera là soit toujours avec vous. » Jean 16, le verset 7. Quelle grâce, oui, quelle grâce pour nous de pouvoir toujours compter sur le Saint-Esprit. Quelle grâce pour nous d'avoir confiance en lui. Il est là quand tout va mal. Il est là quand tout va bien. Quand tu penses que le monde t'a abandonné. Dans cette situation que tu traverses depuis un moment, où tu n'arrives même plus à t'adresser à un de tes frères, à un de tes sœurs, même aux membres de la famille, tout le monde t'a fermé la porte. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que le Saint-Esprit est là. Il est ton défenseur, il est ton consolateur, il est l'ami fidèle, le paraclet. Et que sais-je encore? Tu pourras trouver toi-même cet indicatif, cet adjectif que tu veux donner au Saint-Esprit quant à sa présence dans ta vie. Le Saint-Esprit est là pour t'enseigner, pour te guider, pour te montrer le chemin afin que tu puisses impacter le monde. Mais dis-moi, bien-aimé, pendant que le Saint-Esprit est là, qu'est-ce que toi tu fais? Pendant que le Maître est présent, attendant que tu sois présent dans sa présence, où es-tu? Est-ce que tu te caches comme Adam dans le jardin d'Éden parce que tu es nu? Est-ce que tu te caches parce que tu estimes que tes péchés sont trop nombreux? Est-ce que tu te caches parce que tu as trop de travail au boulot? Est-ce que tu te caches parce que, comme le disaient les uns, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de me consacrer au Saint-Esprit. Est-ce que tu te caches en disant, Seigneur, je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Pardon, reviens demain. Bien-aimé, arrête de fuir la présence de ton Père. Laisse-moi te dire que s'il est là, il n'attend que toi. Arrête de fuir l'intimité avec le Saint-Esprit. Arrête de jouer à cache-cache avec ton papa. Parce que lui, il attend que tu te jettes dans ses bras. Il attend que tu cours vers lui pour qu'il te comble de son amour, qu'il te remplisse de sa miséricorde qui déborde. Bien-aimé, à ce stade de mon propos, je veux maintenant te montrer les fruits que tu gagnes à être intime au Saint-Esprit. Premier fruit, bien-aimé, lorsqu'on est intime du Saint-Esprit, on devient l'ami du Dieu Tout-Puissant. On devient le fils bien-aimé du Seigneur. La Bible nous dit que Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses prophètes. Amos, au chapitre 3, le verset 7. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi est-ce que le prophète a toujours connaissance des secrets du Père? Mais parce que le prophète cherche constamment la présence de Dieu. Parce que le prophète est toujours dans l'intimité avec Dieu. Comme Abraham, qui était un ami de Dieu, au point où le Seigneur lui-même dit, « Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que j'envisage de faire ?» En Genèse 18, le verset 17. Bien-aimé, Dieu veut faire de toi son ami. Dieu veut faire de toi son fils bien-aimé qui connaît son projet avant les autres. Dieu veut faire de toi son préféré, sa préférée. Mais pour cela, il t'attend dans le secret. Pour cela, il a besoin que tu te débarrasses de tes préoccupations, que tu laisses tomber tes soucis, tes problèmes, que tu laisses tomber tes plaintes de tous les jours et que tu rentres dans sa présence. Bien-aimé, tu ne peux pas être l'ami du Seigneur si tu fuis continuellement la présence de Dieu.
Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, qu'il est temps pour toi de quitter la catégorie de la foule. Il est temps pour toi de quitter la catégorie des chrétiens pris pour moi. Il est temps pour toi de quitter la catégorie de ceux qui confient leur vie spirituelle à leur berger. Il est temps pour toi d'avoir une vraie relation de père à fils avec ton Créateur, avec ton Père. Le Saint-Esprit est là et il a été envoyé en mission pour t'aider à accomplir cette destinée. Dieu est lumière, éclairant tout chemin, qui va te donner un but, qui va te donner une direction. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que ce n'est pas seulement Abraham, le père de la foi, ou ce n'est pas seulement ton berger ou ta bergère, ce n'est pas seulement les prédicateurs, encore moins un chantre. Ce n'est pas à eux seuls que revient la grâce d'être intime au Saint-Esprit. Laisse-moi te dire que toi aussi, tu peux et tu dois être intime au Saint-Esprit, afin que le Père puisse t'appeler mon ami, que le Père puisse t'appeler mon fils bien-aimé. Et lorsque tu seras rentré dans cette parfaite intimité avec notre Seigneur, lorsqu'il pourra enfin t'appeler mon ami, mon fils, ma fille bien-aimée, en ce moment-là, bien-aimé, tu pourras impacter le monde par la conversion des cœurs. On se rappelle, 2000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans après Jésus-Christ, aujourd'hui encore, on nous parle de Christ qui, ayant accepté de quitter sa condition divine pour prendre la condition humaine et s'unir à la vision du Père, il a accepté de mourir sur la croix afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Mes frères et sœurs, 2000 ans après, aujourd'hui encore, on continue de parler de ce Jésus-Christ qui a impacté le monde et qui continue d'impacter le monde. Ce Jésus qui fait que moi aujourd'hui, bien-aimé, je peux m'arrêter devant toi et te parler de sa parole. Toi aussi, laisse-moi te dire que tu peux impacter le monde. Tu peux aider à transformer des cœurs. Tu peux être intime avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas bien compliqué, bien-aimé. Aujourd'hui encore, nous avons des exemples de saints et saintes que l'Église nous donne. Et je pourrais te citer 2 saintes. En premier, nous avons Mère Teresa de Calcutta. Elle disait, et je cite, « Plus nous recevons dans la prière silencieuse, plus nous pouvons donner. » Mère Teresa insistait pour que non seulement les missionnaires de la charité participent à l'Eucharistie, mais mieux, que chacune d'elles puisse passer au moins 1 heure devant le Saint-Sacrement. Oui, 1 heure d'adoration. Parce qu'elle disait, Dieu est la source inépuisable de toutes nos ressources. Et nous sommes aujourd'hui tous témoins de l'impact que Mère Teresa a dans le monde entier. Au point où, bien-aimé, lorsque tu commences à avoir une attitude de générosité, tes proches à côté vont te traiter de Mère Teresa. Pour la bonne cause, bien évidemment. Pourquoi elle a pu impacter le monde autant? Parce qu'elle avait cette intimité véritable avec son Créateur. Laisse-moi te citer l'exemple de Sainte Faustine, cette apôtre de la miséricorde que j'aime particulièrement. Elle écrit dans son journal intime, et je cite, « Avec lui, je vais à mon travail. Avec lui, je vais en récréation. Avec lui, je souffre. Avec lui, je me réjouis. Je vis en lui et lui en moi. Je ne suis jamais seul, car il est mon compagnon de tous les instants. Il m'est présent à chaque instant. » Bien-aimé, cette vie d'intimité que Sainte Faustine avait lui a valu aujourd'hui d'impacter le monde en répandant partout la dévotion de la miséricorde divine. Si elle n'avait pas eu cette intimité poussée avec le Saint-Esprit, toi et moi ne connaîtrons pas cette grâce de la miséricorde. Laisse-moi te dire que c'est dans l'intimité que tu recevras ta réponse. C'est dans l'intimité que tu auras la réponse à tes interrogations.
De quoi as-tu besoin, mon frère? Cherches-tu un travail? Cherches-tu un époux, une épouse? Cherches-tu la guérison? Et bien d'autres. Laisse-moi te dire que c'est dans l'intimité que tu recevras toutes ces choses. Dans l'intimité, le Saint-Esprit te donnera la direction à suivre. Et tu comprendras alors ta mission de vie, afin d'impacter réellement ce monde qui est en manque de repères. À ce stade de mon propos, tu te poses la question certainement de savoir comment y arriver. Parce que ce n'est pas la première fois, bien-aimé, que tu entends ce message qui porte sur la relation profonde que tu dois avoir avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas la première fois que tu entends que tu dois être continuellement présent dans la présence de Dieu. Loin de moi la prétention de t'enseigner la vie avec le Saint-Esprit, non. Mais je viens ici te proposer des pistes qui vont t'aider dans cette démarche. Bien-aimé, comment être intime du Saint-Esprit? Premièrement, bien-aimé, tu dois croire que le Saint-Esprit existe et que c'est une réelle personne. Tu ne peux pas prétendre avoir une intimité avec une personne que tu ne connais pas, non. Tu ne peux pas prétendre avoir une intimité avec une personne que tu as ignorée dans le passé. C'est toi, quand tu entends qu'on parle du mouvement de l'esprit, tu es le premier à crier sur tous les toits. Ce n'est pas vrai. C'est une vue de l'esprit. On ne voit pas le Saint-Esprit. Il est trop abstrait. Non. Tu as besoin de quitter cette catégorie. Et si tu étais dans cette catégorie, le temps est favorable, bien-aimé. Réponds-toi maintenant. Va à la confession. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses torts. Le Saint-Esprit n'est plus une personne que nous devons démontrer. La Bible nous dit qu'il est la troisième personne de la Sainte Trinité. Et en tant que tel, il n'a pas le droit, tu n'as pas le droit d'ignorer sa présence, encore moins de l'attrister. Quand tu conçois que le Saint-Esprit est une personne à part entière, tu te donnes les moyens, bien-aimés, afin d'être proche de lui. En deuxième point donc, de comment être intime au Saint-Esprit. Avoir soif de la présence du Père, comme il a soif de notre amour. Bien-aimé, je me rappelle de cette phrase sur la croix, de notre Seigneur, abattu, accablé par tant de douleur, où il a prononcé cette phrase, « J'ai soif ». Oui, bien-aimé, le Seigneur a soif de ta présence. Il a soif de ton amour. Et toi, en retour, tu dois avoir soif de sa présence. Saint Séraphine de Sarov nous disait, « Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. » Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit est un danger pour sa communauté. Oui, bien-aimé, tu dois avoir soif de la présence de Dieu. Tu dois être constamment dans tous tes petits faits et gestes en train de chercher la présence de Dieu. Tu dois être en train de demander une seule chose au Seigneur, comme dans le psaume 27, le verset 4, celle d'habiter continuellement la maison de l'Éternel, tous les jours de ta vie. Je n'ai pas dit pendant le temps de carême seulement. Je n'ai pas dit pendant tes jours de détresse seulement, non. Bien-aimé, tous les jours de ta vie, tu dois désirer habiter la maison du Seigneur. Ta position de fils bien-aimé, ta position d'ami de Dieu doit te donner la soif de rechercher constamment la présence de Dieu. Et lorsque tu auras cette soif, lorsque tu auras cette envie constante de la présence de Dieu, alors tu vas faire un autre point important. Tu vas prendre la parole de Dieu et tu vas manger la parole. Bien-aimé, mon troisième point pour être intime avec le Saint-Esprit, c'est que tu ne dois pas négliger la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. C'est cette parole-là qui nous éclaire, qui nous guide. Tu ne peux pas vouloir être intime du Saint-Esprit si tu ne lis pas la parole.
Tu ne peux pas vouloir être intime au Saint-Esprit si tu ne connais pas la volonté de Dieu qui se trouve dans sa parole. Si tu as négligé la parole de Dieu, si en tant que chrétien catholique, tu vas à tes assemblées de prière sans ta Bible, laisse-moi te dire que le temps est venu pour toi d'être familier à la parole de Dieu. Le temps est venu pour toi de multiplier tes temps de lecture de la parole. Que de passer 1 heure, 30 minutes, 2 heures en train de scroller sur les réseaux sociaux. Bien-aimé, prends ta Bible et connecte-toi à la parole de Dieu. Lorsque tu comprendras les mystères cachés dans la parole, lorsque tu comprendras la volonté de Dieu décrite dans sa parole, en ce moment-là, tu rentreras dans les pavés du Seigneur et tu connaîtras ses volontés, tu connaîtras ses pensées, parce que tout est inscrit dans la parole. Commence le temps de carême, est bientôt en train de s'achever. Prends l'engagement, frères et sœurs, de chaque jour, lis ne serait-ce qu'un chapitre de la Bible. Prends l'engagement, ne serait-ce 10 minutes, 15 minutes, de pouvoir lire un passage de la Bible. Et au fur et à mesure, tu prendras plaisir à découvrir la parole. Tu prendras plaisir à aimer la parole. Tu prendras plaisir à lire la parole de Dieu. Parce que tout, laisse-moi te dire, bien-aimé, que tout est dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme les uns et les autres peuvent le dire. Tout est dans la parole de Dieu. Quand tu seras familier avec cette parole-là, bien-aimé, la chose qu'il te restera à faire, c'est de rentrer dans la prière. Oui, quand tu connaîtras la volonté de Dieu dite dans sa parole, tu n'auras pas d'autre alternative, frères et sœurs, que de rentrer constamment dans la prière. La Bible nous dit, priez sans cesse. En 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. Priez sans cesse, bien-aimés. Parce que pour avoir cette intimité véritable, tu ne peux pas garder ton même temps de prière. Tu ne peux pas continuer d'avoir tes mêmes habitudes de prière. Non, bien-aimé. Si tu faisais un chapelet par jour, laisse-moi te dire qu'il est temps pour toi de faire 2. Si tu faisais un rosaire par jour, il est temps pour toi d'en faire 2, d'en faire 3. Si tu ne participais qu'à la messe de dimanche, il est temps pour toi de multiplier tes célébrations eucharistiques. Tous les jours que Dieu fait sur cette terre des hommes, dans toutes les paroisses que nous avons, il y a au moins une messe en journée. Alors il est temps pour toi que tu t'habitues à la présence de Dieu dans l'Eucharistie. Je vais t'inviter à prendre ce temps de cœur à cœur avec Dieu, spécialement dans l'Eucharistie. En dernier point, bien-aimé, je termine avec ça. Lorsque tu auras compris la volonté de Dieu dans sa parole et que tu seras toujours en train de prier, alors une seule chose te reste à faire. Tu devras rentrer dans le silence, bien-aimé. Parce que oui, quand nous entrons dans l'intimité de Dieu, nous recherchons la communication avec Dieu. Nous recherchons un dialogue avec Dieu. Et si tu rentres dans la présence de Dieu, que tu ne fais que parler, que tu ne fais que lui faire des demandes, bien-aimé, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Dans une conversation, c'est 2 personnes. Et lorsque tu parles, tu dois laisser ton Créateur te parler. Alors, ces temps de silence que tu vas avoir vont permettre au Saint-Esprit de répondre à tes demandes. Tu vas pouvoir laisser le Saint-Esprit répondre à tes aspirations. Tu vas pouvoir laisser le Saint-Esprit répondre et te donner la direction de ce que tu dois faire. Bien-aimé, ce n'est pas compliqué. Il suffit de prendre juste un petit temps de silence devant le Saint-Sacrement ou pourquoi pas devant ton sanctuaire, dans ta chambre, là où personne ne te voit, et tu laisses le Saint-Esprit te parler intérieurement. Laisse-moi te raconter cette histoire d'un des paroissiens du curé d'As qui dit, et je cite, « Je l'avise et il m'avise ». Pour décrire cette situation de silence qu'on a,
pour décrire cette situation de cœur à cœur que nous avons avec le Seigneur dans le Saint-Sacrement de l'autel ou dans notre intimité avec Dieu. Alors cette histoire dit que le saint curé d'Az avait remarqué qu'il y a un paroissien qui venait continuellement sur sa paroisse. Et à chaque fois, il rentre, il sort aussitôt. Donc le saint curé d'Az a commencé à s'interroger et il a demandé au sacristain de surveiller ce paroissien. Alors le sacristain, un jour qui voit rentrer le paroissien, lui demande « Mais qu'est-ce que tu viens faire là, tous les jours ?» Et le paroissien de lui répond « Je viens prier. » Le paroissien dit « Mais quand tu rentres, tu ne fais même pas 2 secondes et tu dis que tu viens prier. » Le paroissien de lui répond « Je n'ai pas besoin de faire de longues prières. Quand je rentre, je lui dis « Jésus, salut, c'est Simon. » Et puis il s'en va. C'était ça, sa prière. Il vient simplement jusqu'à l'autel et il dit « Jésus, salut, c'est Simon. » Et il repart. Et c'était sa manière à lui de rester en intimité avec notre Seigneur. Et il le faisait tous les jours. Et l'histoire nous dit un peu plus loin que cet homme est tombé malade. Alors sur son lit d'hôpital, l'une des infirmières qui s'occupait de lui était surprise de sa bonne humeur, de sa joie alors qu'il était couché sur un lit d'hôpital. Donc elle lui pose la question, mais d'où te vient cette joie? Quand tu te réveilles tous les jours, tu es heureux alors que tu es sur un lit d'hôpital. Et le paroissien de lui répond, oui, je suis joyeux parce que j'ai un visiteur qui vient me rendre la joie. Elle dit, mais comment ça? Je suis ici présente tous les jours pour prendre soin de toi et n'ai jamais vu un visiteur venir te voir. Et le paroissien de lui répond, si, mon visiteur est là. Et quand il vient, il se met au bord de mon lit et il me dit, Simon, bonjour, c'est Jésus. Comme il pourrait te dire, Jules, bonjour, c'est Jésus. Ou encore, Nicéphore, bonjour, c'est Jésus. Bien-aimé, est-ce que le Seigneur peut dire aujourd'hui, ma fille, mon fils, en t'appelant par ton nom et te dire que c'est lui, le Seigneur, qui te parle? Pour cela, il faut que tu aies le silence. Il faut que tu gardes ce silence intérieur qui va permettre au Saint-Esprit de te parler en retour. Bien-aimé, je termine avec ce dernier point. Lorsque nous avons déroulé toutes les pistes que je vous ai données, la chose qui va nous rester à faire, c'est de faire la volonté de Dieu et de lui faire confiance. Bien-aimé, faire la volonté de Dieu, c'est fuir le péché. La Bible nous enseigne que notre Dieu a horreur du péché, mais qu'il aime le pécheur. Et laisse-moi te dire que nous sommes dans le temps favorable. Le temps qui nous donne l'occasion de nous rapprocher de Dieu en fuyant le péché. Va à la confession si tu ne l'as pas encore fait. Va voir un prêtre. Confesse-toi et prends l'engagement pendant ce temps de carême qui reste de revenir véritablement au Seigneur. Obéis à la voix de ton maître et fais-lui pleinement confiance. Alors tu pourras dire comme Sainte Faustine, Jésus, j'ai confiance en toi. Et cette confiance, le Seigneur l'attend pour se révéler à toi. Le Seigneur attend cette confiance pour te parler. Le Seigneur attend cette confiance pour être intime avec toi. Si tu es prêt, bien-aimé, à prendre ce temps de carême qui nous reste, à vivre une intimité profonde avec le Saint-Esprit, tu vas prier avec moi. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous te rendons grâce pour l'occasion que tu nous as donnée d'enseigner sur ce thème, l'intimité avec le Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, tout le temps qui nous reste d'être de véritables témoins. Donne-nous de prendre le temps de rester continuellement dans ta présence et surtout de te laisser nous parler, de te laisser nous imprégner de ton amour, de te laisser imprimer en nous ta présence afin qu'à notre tour, nous soyons lumière pour le monde. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.